Le Saint, béni soit-il, s'est souvenu de vos 3 liens de foi. C'est le sens de « Et Elohim se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob » Shemot 2h24. Avec Abraham est un lien d'Abraham, avec Isaac est le 2e lien d'Isaac, et avec Jacob est le 3e lien de Jacob. 124. Nous avons appris que toutes les fêtes, tous les festivals et tous les Shabbats sont en mémoire de ceci, l'exode d'Égypte. Ils sont tous basés sur cela et si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas d'observance des fêtes, des festivals et du Shabbat. C'est pourquoi la mémoire de l'Égypte n'a pas cessé d'observer toutes les fêtes, les festivals et les Shabbatos. Venez et voyez, ce jugement dans l'exode d'Égypte est le fondement et la source de la Torah et de tous les commandements et de la foi complète des enfants d'Israël. C'est pourquoi l'exode d'Égypte est mentionné de nombreuses fois dans la Torah. 125. Toujours en ce qui concerne votre question de savoir pourquoi le jugement d'Égypte n'a pas eu lieu de jour, nous avons appris qu'il est écrit, ce jour-là, tu es sorti Shemot 13:2.4, et Hachem, ton Elohim, t'a fait sortir d'Égypte de nuit Devarim 16. Mais nous avons appris que la rédemption des enfants d'Israël s'est faite principalement par la nuit, ce qui est le secret de la Malkout appelée nuit, car la nuit a ouvert les liens et s'est vengée, tandis que le jour les a fait sortir d'une main ferme. C'est le sens de « Les enfants d'Israël sont sortis la main haute aux yeux de toute l'Égypte. Et l'Égypte enterrait tous ses premiers-nés qu'Hachem avait frappés parmi eux. Bamidbar 33:2.3. Ceci dans le but de rendre le miracle célèbre. 126. Rabbi Shia et Rabbi Yosi vinrent se prosterner devant lui, et lui baisèrent les mains. Ils pleurèrent et dirent, les images supérieures et inférieures lèvent la tête par ton mérite. Le Saint, béni soit-il, a fait la Jérusalem terrestre, qui est Malkout, à l'image de la Jérusalem céleste, qui est Bina. Il a fait les murs extérieurs de la ville sainte et ses portes. On ne peut entrer que si les portes sont ouvertes pour soi. On ne peut monter que si les marches des murs extérieurs sont préparées. Qui peut ouvrir les portes de la ville sainte, et qui peut réparer les marches des murs extérieurs? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai, qui ouvre les portes des secrets de la sagesse et répare les niveaux supérieurs. Et il est écrit, chacun de vos mâles se présentera devant le maître Hachem. Shemot 34:2.23. Qui se présente devant le maître Hachem, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Car celui qui est une mémoire, Zéché, des souvenirs, c'est-à-dire, il est l'aspect du mal, Zachar, des méchants supérieurs qui sont appelés souvenirs, Zichrono, qui sont des méchants de Abba et Ima, doit apparaître devant lui. 127. Il leur dit, même maintenant, je n'ai pas fini de répondre à vos questions. Car nous avons appris, et Hachem frappa tous les premiers-nés. Tous les premiers-nés est général, il ne dit pas les premiers-nés d'Égypte, car il se réfère aussi au niveau auquel les Égyptiens étaient attachés, qui sont les 4 niveaux de la Klippo, dont nous avons déjà parlé. Pour tous, c'était la même chose que pour ceux qui mouraient, c'est-à-dire que tout ce qu'on faisait aux premiers-nés d'Égypte qui mouraient, on le faisait aussi au niveau du Klippo. Parmi ceux qui nouaient les liens et utilisaient ces couronnes dans leur sorcellerie, les uns employaient le haut, les autres le bas, et même s'ils étaient tout bas, ils employaient aussi le haut. Et tout le pays d'Égypte était rempli de sorcellerie, comme il est écrit, car il n'y avait pas une maison où il n'y avait pas un mort. Shemot 12h30. 128. Et le jugement fut exécuté contre eux tous, quand ils furent tous rassemblés dans leur maison, et qu'ils ne furent pas dispersés dans le désert ou dans les champs. La nuit, qui est Malkout, exécuta ses jugements. Et nous avons appris que la nuit a brillé comme le jour au solstice de Tammuz, et que tout le peuple a vu les jugements du Saint, béni soit-il. C'est la signification de « Mais la nuit brille comme le jour, l'obscurité et la lumière sont toutes deux semblables » Tehillim 139, 12. 129. Quand Israël partit, on les trouva tous morts sur la place du marché à la vue de tous. On voulut les enterrer mais on ne les trouva pas, car les chiens les avaient mangés. Cependant, ils n'ont pas tous été dévorés. Il en resta quelques-uns, dont il est dit, et l'Égypte les enterrait. Bamidbar 33:2.4. C'était la chose la plus difficile pour eux, car d'un côté ils voyaient Israël partir et de l'autre ils voyaient leurs morts. Tout cela était dans le but de faire connaître le miracle, car il n'y avait rien de tel depuis le jour de la création du monde. 130. Venez et regardez, il est écrit, c'est une nuit de veille, Lei, pour Hachem pour les faire sortir. C'est la nuit de veille, Léla, d'Hachem pour tous les enfants d'Israël. Shemot 12, 42. Ce passage est difficile, puisqu'il est dit Lei. Pourquoi dit-on veille en utilisant le suffixe pluriel au lieu du singulier? D'ailleurs, il est également écrit Léla. Pourquoi dit-on d'abord Lei et ensuite Léla? 131. Il répond, mais voici ce que nous avons appris. Il est écrit, s'il y a une jeune fille vierge, Nara, Devarim 22h23.
cela s'écrit Nara sans et. Quelle en est la raison? Parce que tant qu'elle n'accepte pas un mal, elle est appelée Nara. Après avoir reçu un mal, elle est considérée comme Nara. De plus, Malkout est appelée Lei avant de recevoir un mal, ce qui est Zahir Ampin. Même s'il est écrit nuit de veille au pluriel, ce qui suggère qu'elle inclut également Zahir Ampin, c'est parce que le mal, qui est Zahir Ampin, allait s'unir à elle, mais ne l'a pas encore fait. Lorsque le mal s'est uni à elle, il est écrit, c'est la nuit de veille d'Hachem, pluriel, qui indique le mâle et la femelle, à savoir Zahir Ampin et Malkout. Par conséquent, cela s'écrit Léla avec E. 132. Et chaque fois qu'un homme et une femme sont ensemble, les louanges sont adressées uniquement à l'homme. Les enfants d'Israël ont également adressé leurs louanges au mâle et non à la femelle. C'est la signification de « Voici, Zémasque, mon et je le glorifierai » Shemot 15:2.2. Lorsque le mâle et la femelle sont présents, alors la louange est dirigée uniquement vers le mâle. Et c'est ce que les enfants d'Israël attendent, comme il est écrit, c'est Zé, Hachem, nous l'avons attendu, nous nous réjouirons et nous nous réjouirons de son salut. Yeshaïa 25, 9. Car il le fera pour eux, comme il est écrit, comme à l'époque de votre sortie du pays d'Égypte, je lui ferai voir des choses merveilleuses. Michéa 7, 15. 133. Tel est ce secret, comme il est écrit ici, Lei et Léla. Ainsi le Saint, béni soit-il, fera-t-il pour eux à l'avenir, comme il est écrit, veillez à ce qui est de la nuit, et Léla, veillez à ce qui est de la nuit, et Lei, Yeshaïa 21h11. Tout comme il y avait une veille et un Lei là-bas, il y a aussi une veille et un Lei ici. De même qu'il y avait la veille et Léla là-bas, ici aussi il y a la veille et Léla. 134. Elle est appelée Léla à cause du mal qui est inclus dans elle comme mentionné. Ceci est comme écrit, le matin vient, et aussi la nuit. Ibidem 12, qui sont Zahir Ampin et Malkout, car le matin signifie comme écrit, et Abraham se leva tôt le matin. Béréchit 22:2.3. C'est son propre attribut, à savoir Z Zahir Ampin, qui est appelé matin. Il est écrit, ma voix, tu l'entendras au matin, O Hachem Teilim 5:2.4, mais aussi le matin lui-même, qui est Zahir Ampin dans l'aspect de l'âge. 135. Rabbi Shia et Rabbi Ozi étaient assis. Rabbin Shimon leur enseignait le secret des lois des prêtres. Ils revenaient chaque jour et s'asseyaient devant lui. Un jour, Rabbi Shimon sortit. Ils l'accompagnèrent jusqu'à ce qu'ils atteignent un champ et s'assirent. 6. Tout ce que j'ai vu au jour de ma vanité. Rabbi Shimon dit que le verset, j'ai tout vu au jour de ma vanité. Il y a un juste qui périt dans sa justice et il y a un méchant qui prolonge sa vie dans sa méchanceté, contient deux thèmes. Salomon faisait allusion à la sagesse. Mais Dieu est patient avec les méchants jusqu'à ce qu'ils se repentent. Une personne devrait vivre parmi les justes parce qu'elle recevra du bien grâce à leur mérite, tandis que si elle vit parmi les méchants, elle sera prise dans leur péché. Rabbi Shimon propose une autre explication du verset titre, à savoir que Salomon fut appelé par 7 noms, dont le 7e était Koheleh, c'est-à-dire l'équivalent de tous. Ces noms étaient appelés d'après la sagesse, et c'est pourquoi il composa 3 livres, Shor Hashurim, Koheleh et Mishlei, correspondant à Z, jugement et miséricorde. Il a ainsi perfectionné la sagesse. Rabbi Shimon passe à la question du souffle et de la voix, en disant que le souffle est fait d'air et d'eau, et que tout dans le monde est fait de souffle. Le souffle a le pouvoir de produire la voix, mais la voix réelle a le pouvoir durable de produire la parole. Il dit que la vanité se nourrit parfois du jugement, parfois de la miséricorde. Alors que les rabbins sont assis dans le champ, ils voient une colonne de fumée d'encens qui monte et descend. Pendant ce temps, un parfum s'élevait du champ qui était plus parfumé, car c'était le parfum de la Shechina. 136. Rabbi Shimon a ouvert la discussion en disant, venez et regardez. Il est écrit, j'ai vu toutes choses au jour de ma vanité. Il y a un homme juste qui périt dans sa justice et il y a un homme méchant qui prolonge sa vie dans sa méchanceté. Koheleh 7h15. De quoi Salomon, qui possédait plus de sagesse que toute autre personne, a-t-il parlé dans ce verset? Réponse. Salomon faisait allusion à la sagesse. Nous voyons que les voies du saint, béni soit-il, ne sont pas ainsi, car il est écrit, donnez à chacun selon ses voies, et selon le fruit de ses actions. Yirmeya 17, 10. Mais il fait ici allusion à 2 thèmes. 137. Nous avons appris que les yeux du saint, béni soit-il, souhaitent veiller sur le monde et l'observer, comme il est écrit, car les yeux d'Hachem vont et viennent sur toute la terre. Yamim 16:2.9. S'il y a des gens méchants dans le monde, l'homme juste de cette génération est pris au piège de leur péché. Le saint, béni soit-il, est patient avec les méchants jusqu'à ce qu'ils se repentent. S'ils ne se repentent pas, alors il n'y aura personne pour plaider la miséricorde pour eux, car le juste est déjà mort. C'est la signification de, il y a un homme juste qui périt dans sa justice.
c'est parce qu'il est juste qu'il s'est retiré du monde, donc il ne pourra pas faire paix pour la génération. 138. Nous avons donc appris qu'une personne ne devrait vivre que dans un endroit où vivent des hommes d'action. Pour quelle raison? Malheur à celui qui habite parmi les méchants, car il est pris dans leur péché, et s'il habite parmi les justes, il est bien traité en raison de leur mérite. 139. Rabbi Chasda vécut d'abord parmi les habitants de la Cappadoce, et ce fut difficile pour lui et il fut assailli par la maladie. Il a ensuite déplacé sa demeure parmi les protecteurs de Tzipori, c'est-à-dire parmi les savants de la Torah qui sont appelés protecteurs. Il devint grand et mérita beaucoup de biens, beaucoup de richesses et beaucoup de Torah. Et il dit, j'ai mérité tout cela parce que je suis venu parmi ces gens, dont le Saint, béni soit-il, prend soin, pour leur faire du bien. 140. Une autre explication du verset, tout ce que j'ai vu pendant les jours de ma vanité. Salomon avait tous les plus hauts niveaux de sagesse, plus que tous les gens de la génération, comme il est écrit, car il était plus sage que tous les hommes. Melachim 5h11, et Salomon s'assit sur le trône d'Hachem en tant que roi. Divrei 29 2.23. Pouvait-il dire de sa vie, au jour de ma vanité, et vanité des vanités? Dit Kohelet 2.2, 141. Nous avons appris que Salomon était appelé par 7 noms, Salomon, Yodidia, Agur, Ben-Yak, Isiel, Lemuel, Kohelet, et le nom de Kohelet leur est égal à tous. Chacun d'eux est nommé à l'image de ce qui précède. Kohelet est également appelé une congrégation sacrée de 10 hommes. C'est pourquoi il est dit, moins de 10 personnes ne sont pas considérées comme une congrégation, et Kaal. Une congrégation peut même être composée de 100 personnes ou plus, mais pas moins de 10. Kohelet inclut tout le monde, tout Israël, comme il est écrit, la congrégation, et Kila, de Jacob Devarim 33 2.4. 142. Nous avons appris que ces noms étaient appelés d'après la sagesse, et qu'il a donc composé 3 livres, Shor Hashurim, Kohelet et Mishlei. Ils ont tous pour but de perfectionner la sagesse. Le Shor Hashurim correspond au Zed, le Kohelet correspond au jugement, et le Mishlei correspond à la miséricorde, à savoir, ils correspondent aux 3 colonnes, Z, jugement, merci. Ceci afin de parfaire la sagesse. Tout ce qu'il a fait avait pour but de démontrer la sagesse et de correspondre au niveau le plus élevé. Il a dit à son sujet, au jour de ma vanité et vanité des vanités. Kohelet 2.2. 143. Il répond, mais la vanité, Evel, est un secret précieux. C'est le souffle, Evel, qui sort de la bouche, et au moyen du souffle qui sort de la bouche un son est formé. Nous avons appris que le monde n'existe que par le souffle de la bouche des écoliers qui n'ont pas péché, c'est-à-dire qui n'ont pas réellement péché. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas péché, mais ce n'est pas considéré comme un péché à cause de leur âge mineur. Le souffle est fait d'air et d'eau, et tout dans le monde est fait de souffle. La signification intérieure du souffle de ces enfants devient un son et se répand dans le monde entier. Ils sont les gardiens du monde et les gardiens de la ville. C'est la signification de si Hachem ne garde pas la ville. Tezillim 127 2.2. 144. Viens et regarde. C'est à la fois un souffle et un son. Quelle est la différence entre les deux? Le souffle a le pouvoir de produire un son, mais le son réel a le pouvoir de produire des mots. Abel, qui a hérité de son père, s'appelle Abel, et tout ce que Salomon a vu est venu par lui. Et même s'il a eu beaucoup de soutien d'en haut, d'autres niveaux, il a dit, au jour de ma vanité, pour faire savoir que cette parole vient de là. 145. Et le sens secret des mots, tout est vanité. Au jour de ma vanité, j'ai tout vu. Et, il y a un juste qui périt dans sa justice, et le secret de ce qu'il a révélé et fait connaître, à savoir que tout dépend des jours de ma vanité. Cela signifie que lorsque Vel se nourrit du jugement, afin d'exécuter le jugement, avant la réconciliation de la colonne centrale, il y a un juste qui périt dans sa justice à cause de ce jugement. Lorsque Vel naît de la miséricorde, c'est-à-dire après la réconciliation de la colonne centrale, alors il y a un méchant qui prolonge sa vie dans sa méchanceté, car à cause de la miséricorde, il est longanime et les méchants comme les justes dépendent de ce Vel. C'est pourquoi il est écrit, dans les jours, et non dans le jour, car ils dépendent tous de ce Vel. Quiconque se trouve au moment du jugement est traité avec le jugement, et quiconque se trouve au moment de la miséricorde est traité avec la miséricorde. 146. Il est écrit, il y a un juste qui périt au pros continu. Il demande, pourquoi ne dit-on pas périt? Car si cela dépend du temps, il aurait fallu le dire au passé plutôt qu'au présent. Il répond, chaque fois qu'il est agité, le jugement enlève le juste du monde et de la génération. C'est toujours ainsi. Il y a un méchant qui prolonge sa vie dans sa méchanceté, qui prolonge en fait sa vie dans son péché, car lorsque le jugement se nourrit de la miséricorde, il accorde la miséricorde à ce méchant et l'engendre avec lui. 147. Comme ils étaient encore assis, ils virent une colonne de fumée d'encens qui montait et descendait. Il dit, ce couronnement,
la fumée est entourée de boue de la terre d'en haut. Elle monte et descend donc, ce qui fait allusion au Hevel mentionné précédemment. Pendant ce temps, il s'éleva des champs une odeur qui était plus parfumée que toutes les épices.